Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu vienne conduire notre méditation. Non seulement ma parole, la parole que nous allons donner, l'enseignement que nous allons vous transmettre, mais qu'il vous fasse comprendre dans toute sa plénitude, toute sa grandeur, pour que vous sachiez, ayez conscience de ce que vous devez choisir pour votre vie. Parce que Dieu nous a donné l'esprit qu'est l'intelligence, la raison, la conscience, pour que nous puissions décider ce qui est le mieux pour nous, dans le sens de ce qui plaît à Dieu. Plaît à Dieu. Bien sûr que lorsque Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il n'avait pas à choisir, il n'y avait pas d'autre choix, si ce n'est avoir cette communion avec Dieu, vivre en paix avec eux-mêmes, vivre la vie que Dieu a créée dans toute sa grandeur, exubérance et pouvoir, une vie parfaite. Ils avaient une vie parfaite parce que dans le jardin existait perfection. Sur toute la terre, il y avait perfection. Tout ce que Dieu a créé était bon, sauf que lorsque Adam et Ève sont tombés en tentation d'obéir à la parole ou à la suggestion de Satan, alors Adam et Ève ont eu l'option de dire non, je ne vais pas suivre ce chemin, je ne vais pas désobéir à la parole de Dieu, je ne vais pas désobéir, je vais continuer à suivre notre vie, nous allons continuer à suivre notre vie, sauf que lorsque Ève s'est inclinée et a pris le fruit, ce n'est pas le diable qui a pris le fruit et l'a mis dans sa bouche, mais c'est elle qui a pris le fruit et a goûté le fruit. Et après, elle l'a donné à Adam. Si vous analysez bien, vous allez vérifier que ce n'est pas le diable qui a pris le fruit et l'a mis dans la main d'Ève. Non, le diable a soufflé une pensée, une idée. Le diable a amené à Ève une suggestion qu'elle savait ce qu'elle était en train de faire. Parce que le diable a dit, tu seras comme Dieu, tu connaîtras le bien et le mal. Elle ne connaissait pas le mal. Elle ne savait pas ce qui était mal. Elle ne connaissait que ce qui était bon, bien, le meilleur. Donc, mes amis, c'est le processus de travail, c'est le mode opératoire que le diable utilise pour mener les personnes qui sont de Dieu, qui vivent dans l'Église, sont fidèles, ne vivent pas dans le péché, mais il suggère, oh, fais ceci, oh, si tu fais ceci, telle chose va arriver, tu vas savoir davantage. Donc le diable travaille avec le pouvoir de la parole de doute. Il travaille avec le doute. Tout comme Dieu travaille avec la foi, la parole de foi, le diable travaille avec la parole du doute. C'est ainsi que cela est arrivé au ciel. Vous saviez que le royaume du mal, le royaume de l'enfer, a commencé au ciel, commencé avec le propre Lucifer.
Il était bien. Il était l'un des chefs. Cependant, lui aussi, comme tous les anges, il avait le droit de choisir aussi de contrarier le Seigneur. Donc, Lucifer voulait être semblable à Dieu, mais il ne le pouvait pas parce que Dieu est autosuffisant. Il est auto-créateur, il est auto-existant. Il n'a pas eu de mère, il n'a pas eu de père, il n'a pas été créé. Dieu est auto-existant. Il est le commencement. Il est le commencement et la fin. C'est pour cela que Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Donc, comme le diable ne pouvait pas, et le diable, il n'était pas diable, il était Lucifer, rempli de lumière. C'est-à-dire rempli de lumière. Mais, comme il ne pouvait pas accéder au trône de Dieu, être comme Dieu, qu'a-t-il fait? Il a dit, je vais créer un royaume où je serai roi, qui contrariera tout ce que le Seigneur, l'Éternel Dieu, fait et est. C'est-à-dire, tout ce que Dieu était, est et sera pour toute l'éternité. Lucifer a voulu créer l'opposé. L'opposé. C'est cela. Quand il a décidé de créer l'opposé à Dieu, être l'adversaire de Dieu, c'est-à-dire, si Dieu faisait une chose mauvaise, une chose bonne, il ferait une chose mauvaise, il a été expulsé du ciel. Et avec lui, un tiers des anges. Et la vérité, c'est qu'il a convaincu que son royaume, dans son royaume, tous vivraient de manière différente. Ils auraient ce que les anges du ciel n'avaient pas. Non pas la liberté de faire ce qu'ils veulent. La liberté d'être rebelle. La liberté de faire ce qu'ils veulent. C'est ainsi que le monde est ainsi. Le royaume du monde, le royaume de l'enfer, le royaume de ce monde, c'est le royaume du mal qui fait de tout pour contrarier le royaume de Dieu. Donc le diable a créé ce royaume, lui et les anges. Donc qu'est-ce qu'il a voulu faire? Quand il est arrivé là avec Adam et Ève, il a suggéré, si tu manges de ce fruit, si tu goûtes de ce fruit, tu seras comme Dieu. Vois bien, tu seras comme Dieu. Tu vas connaître le bien et le mal. Tu vas connaître l'autre côté, le côté opposé de la vie. Et elle a accepté cette suggestion et est tombée. Et Adam aussi, elle a mené Adam à tomber également. Donc le monde est né ainsi, à l'inverse de ce que Dieu avait planifié, juste le bien. Il n'y avait rien à choisir dans le jardin d'Éden. On n'avait pas à prendre des décisions. Oh, je vais ici, je vais là, je vais à droite, à gauche, non. Il n'y avait qu'une décision. Et lorsque vous n'avez qu'une option, vous n'avez pas de préoccupation, vous n'avez pas de doute. Vous ne tapez pas sur la dent comme ça. Ah, quel vêtement je vais porter, celui-ci ou l'autre? Quelle cravate vais-je utiliser? Oui ou non? Pensez avec moi. Ce n'était pas ainsi. Quand vous êtes dans le doute, quel vêtement vais-je utiliser? Quelle maison vais-je acheter? Quel est l'homme avec qui je vais rester, la femme avec qui je vais rester? Enfin, lorsque vous commencez à demander, c'est parce que vous êtes dans le doute. Là où vous avez le doute, c'est là où vit le mal. Le diable utilise le doute pour pousser les personnes de son côté. Donc, est né le royaume de l'enfer, le royaume du mal.
Et évidemment, pour que les personnes puissent se maintenir dans le royaume de Dieu, elles doivent exclusivement servir, ne faire que la volonté de Dieu. Tout juste cela. Et rien d'autre à faire. Il n'y a pas de choix à faire. C'est ça que Dieu veut. Je vais obéir. C'est écrit. Je vais le faire. C'est juste cela. Si vous obéissez à la parole de Dieu, évidemment que vous n'allez pas avoir d'autre alternative, sinon choisir ce qui est bon. Parce que Dieu va vous instruire. Notre cœur, il va instruire notre cœur. Il ne va pas garder, il va instruire. Ce qui va garder notre cœur, c'est notre tête, notre esprit, lorsque nous obéissons à la parole de Dieu. Donc, le monde est dans le malin, qui est dans le monde, vit dans le monde, qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, est dans le monde, et quiconque est dans le monde, sait déjà qu'il est dans le royaume de l'enfer, le royaume du mal. C'est pour cela que les personnes souffrent. Les personnes souffrent, et elles souffrent beaucoup, beaucoup même. Et que peut-on faire? Si elles ont l'option de faire ce qui est correct, pourquoi font-elles ce qui est erroné? C'est de leur tête. Bien, mes amis, chacun a son choix. Donc, ce que je vois de plus difficile pour les personnes entrer dans le royaume de Dieu, c'est de renoncer à leur volonté, leur désir, les désirs du cœur. C'est ça qui est difficile. Ce témoignage que nous avons posté hier de Christiane, c'est un excellent exemple, magnifique exemple, pour que chacun vienne s'auto-analyser, s'examiner, pour qu'alors chacun puisse voir où il se trompe et réparer. Donc, mes chers amis, ça ne sert à rien de connaître, toute la Bible, de connaître toute l'écriture sacrée. Lucifer connaissait tout. Même ainsi, il s'est révolté contre Dieu. C'était sa décision. Ève avait tout. Adam et Ève avaient tout. Mais ils sont tombés. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu tomber. Ils ont décidé. Ils ont décidé ici dans la tête. Dirigés par le cœur, évidemment. Le résultat était ce qu'il a été. Dieu a envoyé Jésus au monde pour sauver ceux qui veulent, ceux qui désirent, ceux qui sont sincères dans la vie, même s'ils sont dans le péché. Ils volent, adultèrent, se prostituent, enfin, font tout ce qui est erroné, mais peut-être que ces personnes-là sont sincères parce qu'elles n'ont pas d'autre option. Donc, Jésus vient avec l'option du bien. Comme le diable est entré avec l'option du mal, Jésus est venu pour l'option du bien, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est arrivé à vous, mais pour entrer dans le royaume de Dieu, vous devez vous repentir de vos erreurs, vous devez. Et la repentance, ce n'est pas un sentiment, c'est une attitude que vous prenez. Non, je ne vais plus faire ceci. Vous déterminez ne plus faire ce que vous faisiez. Là, oui, vous êtes en train de sortir du royaume des ténèbres, du joug des ténèbres, du joug de la religion, le joug de la désobéissance, de la rébellion, pour le joug du service au Seigneur, le seul qui est le Seigneur, le seul qui est roi et éternellement Seigneur éternel, le Dieu très haut. Donc, mes amis, dans le royaume de Dieu, il doit y avoir intégrité, il doit y avoir une vie correcte, une vie de justice. Je sais que nous vivons dans un monde d'injustice, mais peu importe ce que le monde vit, nous n'allons
pas nous mélanger avec le monde. Nous allons vivre dans le modèle du royaume de Dieu. Comme le propre Dieu dit, soyez saints car je suis saint. Saint veut dire séparé, séparé de ce qui est mauvais, de ce qui est erroné. C'est ça être saint. Donc, mes amis, cela dépend de chaque personne, de chacun de nous. Chacun doit prendre sa propre décision. J'ai mis un point d'honneur à mettre le témoignage de Christiane sur Instagram, de le poster, pour que chacun fasse un examen personnel. Parce que chaque fois que je mets un témoignage, je cherche à évaluer ma propre vie, analyser à la lumière de la parole de Dieu. Le royaume de Dieu est arrivé à vous. Quiconque se repent, quiconque se soumet sa volonté, ses désirs, soumet sa vie au Seigneur Jésus, entre. Mais pour y demeurer, il faut continuer à obéir jusqu'à la fin. Il faut continuer dans la foi. Ça, c'est la foi. C'est cela que Dieu veut que nous vivions dans ce modèle du royaume du bien, que vous soyez, pour que vous soyez une personne du bien, que vous soyez le propre bien, où que vous soyez, dans votre maison, parmi vos êtres chers, votre travail, dans la rue, où que vous alliez, vous soyez le propre bien, parce que cela plaît à Dieu. D'accord? Demain, nous serons ici au temple, spécialement à 7h30, la réunion des prémices, et aussi à 18h. 18h, nous serons avec vous ici au temple de Salomon. Que Dieu vous bénisse tous, et à bientôt au nom de Jésus. Amen.